Donc, je disais que je vais introduire ce soir un thème qui est beaucoup important pour plusieurs d'entre nous. Et je pense que c'est la partie pour nous qui va faire mettre l'emphase sur qui est Christ. Alléluia. Alléluia. J'espère. Je disais que le thème d'aujourd'hui, c'est une partie de ce que nous devons savoir concernant qui est Christ. La dernière fois, nous avons parlé profondément de qui est Christ. Et je pense que cette partie, lorsque nous acceptons Jésus, elle ne nous a pas seulement. Cette partie va venir mettre de l'emphase sur ce que Dieu non seulement a fait pour nous, de nous et pour nous. Alléluia. La première chose que je voudrais dire, le thème d'aujourd'hui, c'est que Dieu m'a dit juste que tu dois dire juste aux gens que ce que Christ a fait pour eux, elle est au-delà de ce qu'ils espèrent. Christ ne vous a pas seulement sauvé. Christ vous a donné une nature. Alléluia. Et c'est cette nature, en fait, que je sais de pouvoir, avec tant bien mal, je sais que ce que je vais dire le soir ne pourra pas résoudre tout. Parce que vous savez, la manière dont Dieu lui-même enseigne des choses est assez très difficile à comprendre. Il y a une jeune maman qui me disait, quand on te regarde, on voit un jeune qui est assez audacieux, tu n'as pas peur. Je dis, si tu savais, si tu savais, si Dieu pouvait avoir peur seulement, si seulement Dieu pouvait avoir peur, j'aurais aussi peur. Mais comme Dieu ne peut pas avoir peur, et que sa divinité est en moi, et que la Bible dit tel il est, tel je suis, il n'y a aucune peur qui peut m'habiter. Alléluia. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que les chrétiens ne comprennent pas. Souvent, la semaine dernière, j'étais encore en train de causer avec deux personnes qui me disaient, euh, comment on appelle ça, elles sont découragées. Il y en a qui m'a dit ça, j'ai dit miséricorde. Je suis déprimé, j'ai dit waouh, à quel niveau? Pourquoi des chrétiens peuvent être dépressifs? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la partie en fait en eux qui est assez puissante de toutes ces choses. Alléluia. Et je prie que ce soit Dieu puisse te parler, par cet enseignement Dieu puisse te parler. Alors, je vais commencer déjà en parlant de quelque chose que Dieu me disait tout à l'heure. Le Saint-Esprit me disait, vous savez, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, les gens pensent, par exemple, j'ai entendu des gens qui prient et qui continuent de prier de cette mauvaise manière qui n'a aucunement un contexte, une fondation biblique. Écoutez bien, ce n'est pas parce que vous croyez une chose qu'elle est forcément vraie. Elle est vraie seulement que lorsque Dieu l'atteste. Alléluia, dans sa parole. La parole est le référentiel pour tous les chrétiens. Je m'en fous de ce que tu penses. Je pense juste que ce qui est important et qui est notre référentiel, c'est la parole de Dieu. Lorsque, par exemple, on parle de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est quoi? Beaucoup de gens disent non, je suis en train de prier pour la volonté de Dieu concernant mon conjoint, concernant mon mariage. Je prie pour chercher la volonté de Dieu concernant mes études, concernant tout ce que vous priez. J'étais un peu assez curieux. Le jour où le Saint-Esprit m'a dit il n'y a aucune fondation biblique à ce que les gens disent. Je dis ah bon? Il dit justement, ce n'est même pas ma volonté. Ça n'a jamais été, ça ne sera jamais ma volonté. Je dis Seigneur, si toi tu me le dis, ça veut dire juste une chose. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà dit un de mes chants préférés, c'est euh, tu es tout ce qui peut pour moi. Vous savez, vous n'avez pas idée de la profondeur que ça fait. Comment du temps, avant de venir sur ce jour, j'étais assis là, en train de pleurer. En fait, je ne sais pas pourquoi. Ça fait peut-être 2 fois que je pleure avant de commencer un jour. Pas que l'année passée, quand j'ai surmonté les inquiétudes. Et cette année, je pleurais, je ne sais pas pourquoi. Mais vous savez, le Saint-Esprit est vraiment tout ce qu'il nous faut, en fait. Et il me disait, tu sais, ce n'est pas ma volonté. Il me dit, alors je me dis, Seigneur, si toi tu le dis, ça veut dire que c'est profond, c'est profond. Si c'est toi qui le dis, donc qu'est-ce que je crois lorsque je parle de la volonté de me marier, la volonté du conjoint et autres, tout ça? Il dit, ce n'est pas ma volonté, ce sont mes desseins pour mes enfants. Comment je sais que c'est vrai? Simplement parce que Jésus le dit dans Jean 6, verset 37 à 40. Jean 6, verset 37 à 40. Alléluia. Jean 6, verset 37 à 40. Regardez ce que Jésus nous dit. Jésus, notre Seigneur, nous dit. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci, merci. Merci, Jésus. Charlie Jean 6, verset 37 à 40. Regardez ce que Jésus nous dit. Regardez ce qu'il nous dit. Oh, regardez ce que Jésus nous dit. Il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Oh, continuons le texte. Celui qui vient à moi, verset qui suit. Car je suis descendu du ciel. Regardez ce que Jésus dit. Je suis descendu du ciel. Non ma volonté, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Regarde là, il dit, je suis descendu du ciel pour faire
non ma volonté, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, donc la volonté de Dieu. Et regardez, il dit or, or. Quand il dit le or, ça veut juste dire qu'il vient définir quelque chose. Donc pour ceux qui ne savent pas, la volonté de Dieu, c'est quoi? Jésus, en fait, regardez le verset qui précède, s'il vous plaît, on peut suivre. Le verset qui précède, Jésus dit, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais regardez ce qui est formidable. Jésus ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas, je ne suis venu pour faire ce que je veux. Il dit, je suis venu pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Maintenant, peut-être les disciples se demandaient, mais Jésus, quelle est la volonté de celui qui t'a envoyé? Comment nous pouvons comprendre? Parce que nous tous, nous comprenons pas forcément qu'est-ce que Dieu veut. Jésus dit, et il définit ça clairement. Verset qui suit, Marisa 3. Verset qui suit, aïe, 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 aïe. Lorsque je vois le or, ça, Jésus s'apprête à vous donner la définition. Et je pense que c'est l'unique et la seule définition qu'un chrétien qui vient à l'école de l'esprit ou qu'un chrétien normal, qu'un chrétien qui a donné sa vie à Jésus devrait connaître. Je ne crois pas personnellement, personne ne peut enlever ça de ma tête à moins qu'on enlève ce verset, qu'il y a une volonté de Dieu concernant le mariage. Je ne crois personnellement pas cela. Je crois simplement parce que la Bible dit que vous êtes les ouvrages de Dieu qui avaient été faits en Christ, préparés pour de bonnes œuvres. Ça veut dire que ton mariage est juste une bonne œuvre. Ça n'a jamais et ça ne sera jamais une volonté de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. My God, my God. Il dit, oh, il n'a pas dit une des volontés. Il n'a pas dit une des volontés. Ou bien une de ses volontés. Il dit la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Et que je ressuscite au dernier jour. Et que je le ressuscite au dernier jour. Verset qui suit. Il va bien définir encore ce qu'il dit. Verset qui suit. La volonté de mon Père, c'est que quiconque, tout le monde, quiconque qui voit le Fils, et croit en lui est la vie éternelle. C'est la volonté de Dieu qui est là. Regardez, c'est ce qu'il dit, c'est même pas moi qui dis. Il dit, c'est ma volonté. Et qu'est-ce que les gens confondent? La volonté de Dieu, les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu, c'est ce que je vous ai dit. Il dit, vous êtes ces ouvrages de Christ, préparés pour de bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? Lorsque tu maintenant acceptes Jésus, ta vie commence. Ça veut dire que tu rentres maintenant de ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Et dans ce volet volonté de Dieu, il y a un but final, c'est le connaître Christ pleinement. Paul dit une chose, il dit, je ne fais qu'une seule chose. Et tout le monde voit ça dans mon... Lorsque vous allez dans les trucs de WhatsApp, il dit only one thing. Paul dit, je ne fais qu'une seule chose. Une seule chose. Je pensais que l'apôtre Paul faisait plusieurs choses. Je pensais personnellement que l'apôtre Paul avait plusieurs objectifs. Il dit, je ne fais qu'une seule chose. Connaître Christ. Si je puis parvenir à la perfection. Ça veut dire la vraie volonté de Jésus. La vraie volonté même autrement dit de Dieu. Ce n'est pas de prier pour ton mariage, pour connaître ton conjoint. Je vous explique ça comment. La volonté de Dieu, en fait, c'est le but. Maintenant, pour atteindre le but, il y a ce qu'il faut faire. Alléluia. Et les étapes à suivre pour atteindre le but, c'est ce qu'on appelle les desseins de Dieu. Donc, le mariage n'est même pas la volonté de Dieu. Le mariage n'est juste qu'un dessein. N'est qu'un dessein. Ça veut dire que c'est juste une bonne œuvre que tu dois pratiquer pour arriver à ce que Dieu veut que tu connaisses pleinement. Christ. Pourquoi je sais cela? Parce que tu sais, l'œuvre que Dieu a préparée pour toi, c'est que tu puisses connaître Christ. Mais pourquoi il ne veut pas que tu puisses te marier mal? Simplement parce que celui avec qui il veut que tu sois puisse aussi participer à ce que tu connaisses pleinement Christ. Alléluia. Mais si cela n'arrive pas, tu n'auras pas à cause de simple mariage. Donc quand Dieu regarde ça, il veut juste que tu pries pour connaître tes bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi. Et ta prière, ce n'est plus d'ouvrir la bouche de dire Seigneur, je veux connaître ta volonté concernant mon mariage. Ta volonté, c'est de. Ta prière, c'est de dire Seigneur, amène-moi que Christ m'envoie pratiquer les bonnes œuvres qui sont déjà prévues par le Père pour moi, qui sont déjà prévues par le Père pour moi. Alléluia. Vous savez, je ne crois pas qu'il y a une nouvelle chose que Dieu fait. Non, il y a des gens qui ne font pas cela. Je crois qu'il y a déjà des choses que Dieu a déjà fait. La seule intelligence qu'un bon chrétien devra avoir, c'est de pouvoir se placer là où Dieu l'a déjà mis. Alléluia. Autrement dit, la seule chose, Dieu ne fera rien de nouveau.
La seule chose, c'est vous qui devez actualiser votre agenda avec celui de Dieu. Et vous l'avez, et Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Alors, quelqu'un qui me suit dans ce jour ne devrait plus dire je cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de connaître Christ. Lui qui l'a compris, c'est Paul. Il dit je ne fais rien d'autre. Il dit je ne cours pas comme battant de l'air, dans l'air. Il dit je cours avec un but. Le seul but du monde, c'est de connaître Christ. Vous savez, le niveau le plus haut de la spiritualité, ce n'est pas de venir courir à l'église, c'est de connaître pleinement Christ, c'est de connaître pleinement Christ. C'est là, ce n'est que de la charnalité que les gens disent qu'ils cherchent la volonté. Comment je sais que c'est de la charnalité? Simplement parce que le seul concept du testament devrait expliquer ce que celui qui t'a laissé veut vraiment. Je vous assure, croyez-moi, je connais sur 100 chrétiens que deux. Je bien pèse mes mots, sur 100 chrétiens. Moi, quand je value en termes d'échelle, je connais que deux qui sont arrivés à ce niveau de la spiritualité où ils connaissent le Christ. La dernière fois, j'étais en train de dire à mon frère que vous voyez, aujourd'hui, les gens disent il fait christocentrique. J'aime bien l'expression, mais je ne trouve en rien les gens christocentriques. Quand quelqu'un est christocentrique, tout ce qu'il envoie les gens à comprendre, c'est que Christ est pleinement en eux. Mais quelqu'un qui me dit qu'il est christocentrique, mais qui continue à dire qu'on détruit des hôtels, qu'on a toujours des sacrifices à faire, qu'on doit toujours combattre les liens de la sorcellerie, il n'a encore rien compris. Désolé de vous le dire, et je crois, dans ce monde, je disais la dernière fois à mon frère, j'évalue les hommes de Dieu que j'écoute. J'en écoute actuellement 3 ou 4. Et j'ai dit à mon frère, je me trouve que c'est notre seul que ces 4-là. Donc, je n'ai pas dit dans le monde parce que je ne connais peut-être pas d'autres, mais qui sont christocentriques. Ils ne parlent que de Christ. Leur passion à parler de Christ. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, moi, je ne parle pas de cela parce que c'est vraiment vrai. Quand je parle m'asseoir dans une église comme Dr. Carambou, regardez, je n'entends que Christ dans mes oreilles. Je n'entends que ça. C'était des seuls hommes de Dieu que j'admirais. Pendant la Covid, il n'a aucunement même fait mention de cela. Il continuait de prêcher Christ. J'ai dit, waouh, il était imperturbable. Pourquoi les gens qui font pleinement Christ en vous ne sont même pas en train de parler d'autre chose? Je suis christocentrique. Ils ont des habits pour ça. Ils ont même, je ne sais pas, même des chaînes pour ça. Mais en rien. Christ, celui qui est christocentrique, vous en va réaliser combien et qui est Christ pour vous et pour vous. Alléluia. Comment je sais? Jean 6, verset. On ne va pas lire peut-être cela, Jean, Matthieu 26, verset 39. Jésus dit, Seigneur, pas ma volonté, 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 mais plutôt ta volonté. Donc, si on sait que la volonté du Père, c'est que la volonté du Père, c'est que tout le monde connaisse Christ. Ça veut dire que ce que Jésus voulait dire au Père, je ne veux pas vraiment que tu me fasses connaître. Mais le projet du Père, c'est que Christ soit révélé pour que tous ceux qui croient en lui, quiconque. En fait, Jésus, vous savez, quand vous lisez la vie de Jésus, vous savez que c'était un homme qui faisait des choses. C'était un homme qui faisait des choses, mais il n'aimait pas se faire voir. Il n'aimait pas qu'on le connaisse. En fait, il s'était en train de dire ici, Seigneur, ce que je ne veux pas, c'est que tu me fasses connaître. Mais Dieu dit autrement. Il dit, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que Dieu voulait, c'est que quiconque voit le Fils et la vie. Comment je cela? On dit lorsque Jésus est mort, on dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc en fait, le principe de la volonté, c'était en fait pour Jésus une élévation de son nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. My God. Non seulement sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. En fait, ce que Jésus ne voulait pas, c'est que son Père nous révèle. Mais en vrai, c'était sûrement la volonté de Dieu. Et je prie pour quelqu'un. Tu seras en train de comprendre ce concept de la volonté de Dieu lorsque tu chercheras à connaître pleinement qui est Christ. Lorsque tu feras comme Paul, dis Seigneur, je ne veux connaître qu'une seule chose, pleinement Christ formé, pleinement. Alléluia. My God. Alors, je commence même à mon thème. Regardez maintenant. 2 Corinthiens 5, 14 à 16.
2 Corinthiens 5, 14 à 16. Alors, lorsque Dieu habite en vous, lorsque Christ est venu en vous, il n'y a pas seulement, il n'habite pas seulement en vous. En fait, ce que je veux te faire comprendre, Christ n'habite pas seulement en vous. Et regardez ce que Jésus dit. On sait que Jésus était 100% homme, mais Jésus aussi était 100% Dieu. Mais il dit, moi et le Père, nous formons une seule chair, un seul esprit. Donc, il formait non seulement un seul esprit, mais une seule chair également. Donc, il y a en fait un mélange. On n'arrive pas à dissocier les deux. Ce que je dois te faire comprendre, il n'y a pas seulement que Christ qui habite en toi. Il y a en fait ton ta fusion. Tu es dissociable de Christ. Ça veut dire que si quelqu'un cherche à voir Christ, tu n'as juste à dire que me voilà, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ maintenant est formé en toi pleinement. Il dit quand l'amour de Christ nous pèse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Nous estimons cela. Et c'est vrai. Continue le verset. Nous estimons cela, verset qui suit. Maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ce verset-là, je voudrais qu'on me fasse sortir ça dans la version Semeur. Ce verset-là, dans la version Semeur. Il dit, si quelqu'un, nous considérons plus, bon, je vais dire ça dans la version Semeur, vous allez voir, mais je veux qu'on fasse sortir pour que quelqu'un sache de quoi je parle, parce que la version 8 secondes n'explique pas vraiment ce qu'il faut. 2 Corinthiens, la version Semeur m'a beaucoup. 2 Corinthiens 5, verset 16. Il dit, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Verset 16, dans la version Semeur, il dit, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais celui qui est mort à la place et ressuscité pour eux. Ainsi désormais, regarde, dis avec mon statut, truc, ainsi désormais, ainsi. C'est-à-dire, il finit par faire la conclusion, ainsi maintenant, désormais. Ainsi, désormais. Nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Ah! My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Il dit ainsi, nous ne considérons personne, plus personne. Ah! D'une manière humaine. My God, my God. Il dit personne. Je vous assure, c'est une frustration pour moi qu'on me dise que je suis humain. Plus personne d'une manière humaine. Il dit avant nous le faisions, ça veut dire que s'il dit maintenant, désormais, ça veut dire qu'avant il le faisait. Avant il voyait les gens et puis il disait juste, nous sommes de cinq hommes. Et les disciples faisaient cela, c'est vrai. Ils croyaient qu'ils étaient de cinq hommes. Il dit avant nous considérions cela. Je vous dis la vérité, ce n'est même pas de l'audace et ça n'a aucunement rien à voir avec l'orgueil. Sinon, vous savez pourquoi les gens souffrent dans leur vie? Parce qu'ils croient qu'ils sont des humains et ils croient qu'ils vivent le commun des mortels. Je ne suis même pas dans le commun des mortels. Il dit ainsi nous désormais. Écoutez, c'est une fausse réalité que vous avez de Christ. Ainsi désormais, ainsi désormais. Il y a une de mes filles qui m'a dit, tu es une personne qui m'inspire parce que tu es tellement audacieux. Mais dis-moi si tu fais exprès ou bien tu déclares. Il dit, ça n'a rien à voir avec une déclaration prophétique. Ce n'est juste une compréhension que j'ai. Ainsi désormais. Ça veut dire qu'avant, ils croyaient qu'ils étaient des humains. Avant, je pouvais vous considérer de manière humaine. Ah, je pensais que tu allais dire, je ne me considère plus de manière humaine. Ne considérez plus personne de manière humaine. Même vous qui êtes dans ce Zoom, je ne vous considère plus de manière humaine. Donc, si tu me dis que je suis un seul homme, je risque de me fâcher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que Dieu dit. Et l'apôtre Paul a compris cela. Il dit ainsi désormais. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière. Je vous dis la vérité. Pourquoi Christ n'est pas pleinement formé? Parce que jusqu'à présent, vous faites ce que les Corinthiens faisaient. Avant, ils croyaient que Christ était pleinement humain. Il dit autrefois. Tu dis que Christ est en toi. Tu dis que Christ habite en toi. Et puis tu estimes que tu dois être normalement en train de vous pécher. Si c'est vrai, Paul dit, avant nous considérons cela. Et comme les gens de ce monde te disent, non, nous sommes tous des hommes, ça arrive aux hommes. Écoutez, Paul dit, avant nous faisions cela, tu minimises Christ. Tu minimises Christ. Tu minimises Christ. La balade, c'est des villes. C'est la maladie.
Christ. Je ne peux jamais voir Christ de manière humaine. Jamais. Paul dit, si autrefois nous l'avons connu de cette manière, ce n'est plus de cette manière. Ce n'est plus de cette manière. Je ne sais pas où tu es, là où tu es, lève la main, dis Seigneur, je ne considérais plus Christ de cette manière purement. Plus jamais je ne me verrai de cette manière purement humaine. Il dit, je ne me considère plus. Là où tu es pas là, je lève la main et commence à dire, Seigneur, plus jamais je ne me considère de manière humaine. La racine de plus jamais de manière humaine. C'est Christ qui a ma vie habite en moi. Je n'ai aucune gêne, aucun gêne qui ne reflète l'humanité. Avant, j'étais un humain, c'était normal pour moi de tomber malade, c'était normal pour moi de vivre des choses, mais plus jamais, never. La défi si Dieu ne peut jamais être dépressif, il n'y aura jamais de dépression. Jamais. Si Dieu ne peut jamais trembler devant un démon, je ne pourrai jamais. Parce que ça, c'est la manière humaine. C'est la manière humaine. La manière humaine de voir Christ en vous. Comment? J'ai vu cela lorsque j'ai compris. Je me disais, mais est-ce que Jésus peut pleurer? Est-ce que Jésus peut pleurer? Parce qu'il y a des problèmes. Jamais je ne l'ai vu pleurer. Pourquoi? Parce que je ne considère plus Christ de cette manière humaine. Frère, il y a une manière humaine dont vous considérez Jésus. Quand vous considérez que Jésus peut doit comprendre, quand vous considérez que le Jésus qui est en vous doit se mesurer à des sorciers, ça veut dire que vous le considérez de manière purement humaine. La Bible dit de Christ qu'il est assis au-dessus, il est assis. On dit sur lui de ses ennemis. De quel Christ parlez-vous qui combat encore des personnes? Je ne peux plus jamais m'asseoir pour combattre des sorciers. On n'est plus à ce niveau. Paul dit, nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ. La manière humaine dont il parle, c'est d'envoyer toujours Christ à combattre des gens qui sont humains. J'étais l'année dernière, Dieu m'a dit, tu sais, ça me fait mal quand les gens croient que c'est toujours une mission pour nous de combattre les sorciers. La Bible dit cela, Galates 5, il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les disputes, les animosités, les impudicités. Et puis il dit la magie. Dans la version Semeur et parole vivante, on dit la sorcellerie. En fait, la sorcellerie n'est même pas spirituelle, c'est une œuvre de la chair. Ah, tu sais, les hommes de Dieu qui vous envoient à manifester Christ de manière purement humaine, vous enverront à faire des prières contre les sorciers. Les sorciers sont autant charnels comme les impudiques. Quand tu vois un homme qui est sorcier, réfléchis, frère. Si tu ne peux pas prier des déclarations contre les impudiques qui sont dans ta propre maison, pourquoi tu vas maintenant faire un combat spirituel avec des sorciers qui sont autant... En fait, un menteur égale un sorcier égale un impudique. Si tu ne fais pas de prière, de déclarations contre les menteurs, frère, donne tranquillement. Si tu vois un sorcier, et puis on dit les spirituels, dit les charnels, frère, tu es charnel, tu es un homme charnel. Et comme l'homme de Dieu a dit, tu es un homme animal, tu es fait partie du bétail du diable. Alléluia. 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 Rendez-moi la liste. Et la dernière fois, il disait, quand Dieu dit 10 000, il dit, je pourrais sacrifier plusieurs pour toi seul. Tu peux sacrifier des hommes, et c'est les hommes animaux que tu vas sacrifier. Pourquoi tu es trop important pour eux? Écoutez, un sorcier, si on vous dit cela, c'est pas aujourd'hui on dit cela. Moi, j'ai entendu certaines prophéties des hommes de Dieu aussi qui n'ont pas compris forcément Christ de manière spirituelle. Ils disent non, il y a des sorciers qui ont placé une attaque et disent non, ça ne fonctionne pas. Le Christ fait le monde est assis et hérite de tout cela. Frère, il y a la manière dont tu considères Christ qui fait en fait que ta vie est fausse. Si nous avons, écoutez, I am not human. Hier encore, ils sont ici, ils pourront vous dire. Hier encore, il y a quelqu'un qui me dit, le père, je suis allé lui rendre visite pour le voir physiquement. Et puis il dit, le père, il t'ai vu, je sens t'avoir vu hier, rentrer dans ma chambre et me parler. Je dis, mais oui, c'est normal, je suis purement esprit. Qu'est-ce qui vous est fait? Je suis purement esprit. Alléluia. Je suis purement esprit. En fait, j'accepte tellement bien ce détail-là que ça ne me fait même pas peur de le dire. Je suis purement esprit. Je suis trop loin pour les petits démons. Trop loin pour cela. Alléluia. Trop loin.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon niveau de combat a fini par s'arrêter quand j'ai commencé à avoir une révélation beaucoup plus large de qui est Christ. Si vous considérez Christ de manière humaine, écoutez, quand vous allez arriver à ce niveau, comment je sais cela? C'est que les gens vous diront quoi. En fait, quand Christ commence à prendre de l'ascendance dans votre vie, les gens pensent en général que vous êtes orgueilleux. Comment je sais cela? C'est même arrivé à Jésus. Alors, je vais vous choquer un peu. On va lire quelques textes. Jean 10. Vous allez voir ce qui a été dit de Jésus. Jean 10, verset 33. Il dit, Jésus, verset 32. Jésus l'a dit, je vous ai dit plus, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Jésus dit, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres, les miracles, les guérisons, tout ce que j'ai fait, j'ai fait de plus bonnes œuvres. Dans ce que j'ai fait là, pour laquelle vous me lapidez, pour laquelle de ces bonnes œuvres? Les Juifs lui répondu. La réponse des Juifs est déterminante. Ah, my God. Verset qui suit. Jésus dit, tu es tout ce qui je veux t'adorer. Jésus dit, ce n'est plus pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Ça veut dire que les gens ne vous lapideront jamais pour les bonnes œuvres que vous faites. Ils ne vous lapideront pas. Personne ne va vous lapider pour ce que vous faites de mauvais. Personne ne va vous critiquer pour ce que vous faites comme bonne œuvre. Il y a des gens qui disent, on oublie vite les bonnes œuvres que j'ai faites. Mais c'est les choses que j'ai, petites choses que j'ai faites de mauvais. Personne ne vous condamne pour les bonnes œuvres. Mais il dit, il y a une chose toi, Jésus, que tu as dit qui nous dérange pour une blasphème. Et parce que toi qui es un homme, justement, Jésus dit qu'il n'y est pas. Tu te fais Dieu. Aïe, 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 aïe. Il y a une chose pour laquelle je voudrais qu'on voie de dire que tu es orgueilleux. Je veux qu'on dise ça de toi. Je veux qu'on dise ça de toi, que je sache que Christ est pleinement toi. C'est qu'on te dise, toi, la petite fille là, tu te montres Dieu. Tu penses que tu es arrivé. Tu penses que tu es. On te sent trop orgueilleux. Ouais, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est juste. Et dis-toi qui est un homme. Qui vous a dit que je suis un homme? Personne. Tu te fais pour Dieu. Verset qui suit. Verset qui suit. Tu es tout ce qui. Oh, je... Jésus a répondu, n'est-il pas écrit dans votre loi? Ce n'est même pas lui, Jésus, dans sa loi. J'ai dit, j'ai dit. Jésus dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, il y a une loi. C'est une loi. Vous êtes des dieux. Ah, raté. Il y a une partie en vous qui habite la divinité de Dieu. My God, my God. C'est en fait votre fusion avec Dieu qui fait en fait de Dieu. Il y a un verset qui me plaît dans Proverbe 15, je crois, le verset 2. Il dit le proverbe 20, verset 27, il dit plutôt là-bas, il dit l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Ça veut dire que l'esprit que l'homme a, c'est de lampe à Dieu. Et Dieu m'a dit, tu sais que je ne vois pas sur la télé. Je dis, ah bon? Il dit, non, 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 non. De la même manière, ma parole est une lampe à vos pieds. De la même manière, votre esprit est la lampe que j'utilise pour venir sur la terre. C'est pour cela que vos regards, tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, vous êtes en fait la caméra de tout. Vous êtes les regards de Dieu. Ah. L'une des choses que Satan va essayer d'obstruer, c'est d'obstruer ton niveau de vision, ton niveau de consécration. Pourquoi? Parce qu'il sait. Pourquoi vous n'arrivez plus à voir Dieu au travers de ce que vous voyez? Parce que simplement votre lampe, la lampe que vous êtes, est fermée. Je vous dis, comment je sais que cela est vrai? Jésus dit, si cette espèce de sa saveur, comment on va la lui rendre? Normalement, ça devrait être Dieu qui nous rend cette saveur, mais Dieu lui-même se sert de notre esprit comme l'homme. Donc, le point, c'est lequel? Plus personne dans ce son. Et je vois des personnes qui se réveillent le matin. I am not human. Ah, je suis jamais humain. Non. Ah, c'est même pas moi. C'était eux-mêmes, ils m'ont rendu le témoin à l'intercession. C'était une année à ILP. Ils étaient là en train de prier. Et il y a deux qui disent, ils sont arrivés au terrain et ils m'ont vu. Moi et mon frère, nous ont vu en train de prier.
Il dit, attends. Bon, comme ils considèrent les gens de manière humaine, ils ont commencé à mettre le feu sur nous. Que c'est le feu. Et puis, comme on les a regardés en souriant, ils ont commencé à mettre le feu sur nous, dit que non, ils ont pris notre corps, ils ont utilisé notre corps pour la sorcellerie. Et on a souri, on est parti. Ouais, moi-même, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, ah, c'est bon. Et puis, le Seigneur m'a dit, personnellement, tu n'es plus élevé. Les communs des mortels, c'est démoli. Tu imagines, Jésus se promenait, on pensait que c'était un homme, que c'était Dieu fait chair. En fait, ce qui a été dit, vous êtes Dieu fait chair. Alors, il y a un test que j'ai découvert pour que le Saint-Esprit ouvre mon esprit. La Bible dit de nous que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, à l'image de Dieu. Maintenant, je vais vous montrer maintenant l'image de Dieu, c'est quoi? Aïe, aïe, aïe. Qui veut avoir l'image de Dieu? Et je vais vous montrer tout de suite l'image de Dieu. Tu es tout. Colossiens 1, verset 15. Il dit, parlons de Christ, Colossiens 15, il est l'image. Ah, ça veut dire, aïe, aïe, aïe. Le jour j'ai compris, il dit, Christ est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire, la visibilité de Dieu, c'est Christ. Ça veut dire que il est l'image. Il est l'image. Il est l'image. Hey, je suis sûr que Dieu est visible. Mais la visibilité de Dieu, c'est Christ. Maintenant, je vous prends un point maintenant. La Bible dit maintenant que nous avons été créés à son image. Et l'image de Dieu, c'est Christ. J'ai été créé à quelle image donc? L'image de Christ. C'est dire que j'ai été créé. Ça veut dire que Dieu a regardé Christ. Et puis dit, voilà mon image. Vous êtes la visibilité de Dieu sur la terre. Vous êtes, je peux expliquer maintenant, vous êtes la visibilité de Dieu sur la terre. Lorsque Jésus dit, il dit, quand nous avons fait du bien, il dit, toutes les fois que vous avez fait à nous, c'est à moi que vous avez fait. Ça veut dire que ces personnes qui étaient plus petites étaient la visibilité de Christ sur la terre. Simple. Il dit à ce sujet, c'est tout ça. Pourquoi? Une seule chose à laquelle la création vit, c'est Christ. Quand les gens disent on était fait à l'image de Dieu, je suis d'accord. Mais si vous connaissez l'image de Dieu, dis avec moi, l'image de Dieu, c'est Christ. J'ai été fait à l'image de Christ. J'ai été fait à l'image de Christ. Et si Christ est le premier, maintenant regardez, comment je sais que c'est vrai? Comment je sais? Il dit qu'en lui, toutes choses ont été créées, qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles. Ça veut dire que vous êtes la partie visible de Dieu sur la terre. Il dit, ton dignité, domination, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Ah, car Dieu a voulu en lui habiter. C'est dit que vous êtes la raison. C'est dit que tout ce qui est sur la terre la vie parce que vous êtes là. Et tout ça, ça. Comment je sais que c'est vrai? Je vous montre maintenant un son puissant. Un son puissant. Bon, que les gens ne comprennent pas. Moi, j'aime pas les sons, mais ça au moins c'est vrai. Je vois ça. Alléluia. Je veux t'adorer, adorer à ma paix. Tu es tout ce qui Alléluia. Je veux t'adorer, adorer à ma paix. Tu es tout ce qui Là où tu es, adore avec moi. Dis Seigneur, je veux t'adorer, t'adorer à ma paix. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, t'adorer à ma paix. Tu es tout ce qui, tu es tout pour moi, Jésus. Tout ce qui, je veux,
Je veux t'adorer, t'adorer à My God, I love Jesus. Psaume 114, verset 150. Psaume 114, verset 150. Vous êtes la partie visible de Dieu sur la terre. Il dit au verset 5, verset 1. Verset 1. Au début, j'ai cru que c'est Moïse. En fait, j'ai cru que c'est Moïse. C'était un piège, c'était un piège. Psaume 114, verset 1. Il dit que Israël sortit d'Égypte. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. Israël fut son domaine. Et regardez, il dit la mer le vit. La mer le vit. Et s'enfuit. J'ai cru que c'est Moïse qui a ouvert la mer. Mais en fait, j'ai compris que c'est la présence du peuple d'Israël qui a fait fuir. Il dit, le jour des retournants en arrière, vous êtes une des raisons pour lesquelles certaines choses arrivent. Il y a certaines choses qui se plieront, pas parce que vous priez, parce qu'ils vous voient. Imaginez que je dis que je ne prie pas pour certaines choses. Pourquoi? Simplement, ils sont censés voir Christ en moi. Pour commencer à dire, ah, c'est le maître qui arrive, 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 c'est le maître qui arrive. Regardez le verset qui suit, le verset qui suit. Il dit les montagnes sautèrent. Là, et non, ne me dis pas que c'est Dieu. On dit le peuple d'Israël, le peuple d'Israël. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Vous êtes la raison pour laquelle les choses naturelles commencent à bouger. My God. Le jour où mon frère devait venir au Burkina, il m'a dit, mon frère, je lui ai dit, il fait très chaud. Il dit, mon frère, j'arrive, la fraîcheur vient. Je vous assure, il est arrivé à 22h30 comme ça. À 20h, il a commencé à pleuvoir. Et puis, je lui ai dit, il était dit qu'il va pleuvoir. Il est la raison pour laquelle il devait venir. My God, my God. Vous êtes dans vos villages, dont les sorciers ont la pluie. Les sorciers ne sont pas la raison pour laquelle la pluie est là. La pluie est là à cause de vous. Élie avait compris cela. Il dit, sinon, quand ma parole, ça s'arrête. Il n'a même pas dit, Dieu m'a dit de dire à la pluie. Il dit, ça ma parole. Écoutez, vous devez arriver à un niveau où prier est le plus bas niveau que vous utilisez pour traiter les problèmes de la vie. Vous devez arriver à un niveau où prier est le plus bas niveau que vous utilisez pour régler les problèmes de la vie. Si vous continuez pour des problèmes bas de la vie, écoutez, ma prière ne va pas aux endroits des choses de la vie. Les choses de la vie, c'est Dieu qui les domine. Ma prière, c'est ce que Paul fait. Il dit, je prie pour que l'esprit de sagesse et de révélation me soit donné. Je prie pour connaître les noms de Christ. Les choses que les chrétiens démontrent sont les choses de la vie. Et les choses de la vie ne se plient pas aux prières. Elles se plient en fonction de qui elles voient qui est manifesté. Et je dis pour plusieurs, les choses se plient, pas parce que vous priez, parce qu'il faut être pleinement Christ pour l'activité de Dieu. Regardez maintenant, comme je sais, 2 Chroniques 20, 15 à 17. On va lire quelque chose qui me choque. Ça va vous choquer peut-être, mais je veux que vous soyez choqués. Dieu dit au peuple d'Israël qu'il y a un problème avec le règne de Josaphat. On dit que le peuple était envahi par une armée. Et Dieu parle à son prophète. Dieu lui dit quelque chose de formidable. Et que moi, je n'avais pas compris. Et Dieu m'a dit, c'est parce que tu n'avais pas compris quelque chose que je t'explique. Il dit, dans 2 Chroniques, verset 20, 15 à 17. Donc, des gens qui sont entourés d'une armée, qui sont normalement oppressés, qui sont normalement victimes de quelque chose qui arrivera. Et Jacaziel dit, soyez attentifs. Donc le peuple d'Israël est en train de prier. Josaphat et son peuple étaient en train de prier. Ils ont déchiré comme d'habitude leurs vêtements. C'est ce qui est triste avec les enfants de Dieu. Si vous lisez je vous encourage à lire 2 Chroniques, tout le chapitre 20, vous allez voir, ils étaient en train de pleurer, se lamenter, déchirer leurs vêtements. Pour rien, pour rien, pour rien. Jacaziel dit, soyez attentifs. Tout Judas et tous les habitants, toi, roi Josaphat, c'est dit que Dieu dit, vous là, vous n'êtes pas. Écoutez, la chose qui fait que vous continuez à prier pour des choses bizarres, c'est que vous ne soyez pas attentifs à ce que Dieu fait. Il dit, soyez attentifs, tout Judas. Et même toi, le roi qui pleure. J'ai vu aujourd'hui un chant qu'une fille chantait, je disais, mais c'est encore les choses charnelles. Oh, j'écris à toi, Dieu ne va pas
Dieu ne va pas répondre à tes cris. Dieu répond à la foi, on l'a déjà dit. Supprimez vos chants. Il dit, et si vous parlez l'Éternel, ne craignez point. Écoutez, oh my God, my God, my God, my God. Nous, je vais vous donner un verset. Stop le verset, s'il te plaît. Il dit, ne craignez point. Je vais vous montrer un verset qui m'a fait, qui m'a travaillé un peu quand même. Notez les versets. Je veux à ta source, moi de ton fond de soir. On revient au verset, je vais chercher le verset. Mais ce verset me plaît. Ah, le verset dit, c'est Paul encore qui me donne cette révélation. Hmm. Paul a une révélation qui me plaît. Que, il dit en fait, je paraphrase le verset que je vais trouver plus tard pendant que je parlais. Et cet esprit m'a dit cela. Et, en fait, Paul dit, vous ne devez pas trembler devant certaines personnes, de peur que Christ, ou bien le message que nous annonçons, perde de sa valeur. Ça veut dire que la manière dont tu trembles devant Satan indique la faiblesse que tu témoignes de Dieu. Je ne peux jamais trembler. Jamais. Jamais. Devant zéro. Devant une maladie. Jamais. La manière dont je tremble fait perdre la valeur de qui est mon Dieu. Ta manière, en fait, de stresser devant les problèmes prouve l'infériorité de celui qui habite en toi. Je pense que le plus haut niveau de la spiritualité, quand un chrétien arrive là, c'est commence à beaucoup maîtriser la maîtrise de soi. Sa aptitude d'être serré devant tout ce qu'il voit. Je vous ai dit ici un jour, je prêchais dans une ville. Et quand j'ai fini de prêcher, j'étais en train de prêcher. Pendant que je prêchais, tu m'écoutes bien, j'espère. Je prêchais et puis, pendant que je prêchais, je ne sentais plus mon pied. Il avait vu, je prêchais du côté de Poitiers. Et l'autre, on là-bas, il y a beaucoup de sorciers, effectivement, je pense. Et pendant que je priais, au bout d'un bon moment, mon pied droit, je ne sentais plus. Je ne sentais plus mon pied droit. Et au bout d'un moment, je voulais m'arrêter pour voir qu'est-ce qui ne va pas avec mon pied. Et Dieu m'a dit, continue de prêcher. Continue. J'ai entendu la voix persistante de mon esprit. Prêche, 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 continue de prêcher. Et donc, je ne me suis plus concentré sur mon pied, mais c'est vrai que ça me faisait mal. Je ne sentais plus. J'ai cru que c'était une tombe, mais ça a duré. J'ai prêché au bout d'un moment, juste après, j'ai plus senti, j'ai cru que ça marche. Et donc, quand j'étais sur le retour, je me réfléchissais, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il dit que tu as été victime d'attaque. Je dis, ah bon? Il dit, oui, tu as été victime d'attaque. C'est sur ma face. Et puis il dit, non, mais je t'explique une chose. La Bible parle afin de résister aux ruses, des traits enflammés du diable, des ruses du diable. Il dit, tu vois, ce que le mot ruse veut dire, c'est le mot artifice. C'est le mot, en fait, chantage. Alléluia. En fait, il dit, le diable voulait te jouer un coup, mais tu lui en as joué un autre. Il dit, ah bon, comment ça? Il dit, en fait, si tu regardais ton pied au moment où tu prêchais, ils allaient savoir que ça avait marché. Mais quand ils ont vu
que tu continuais de prêcher. Il n'y avait rien. Tu étais imperturbable, tu continuais. Ils ont cru que ça ne marche pas. Pour de vrai, c'est toi qui l'as joué des tours. Je vois des personnes dans ce Zoom en train de jouer des tours à Satan. Satan va leur mettre des euros et puis il va les serrer, il continue de prêcher, la vie continue. Il dit, ah bon, il faut changer sa note. Tu vois, demain, on t'envoie un nouveau PV, on met une nouvelle note. Tu dis, mon frère, c'est pas d'aujourd'hui, Satan. Frère, Satan veut voir ton niveau de maîtrise de soi, ton niveau de sérénité. À toi de lui jouer des tours. Alléluia. Satan essaiera, vous allez voir par plusieurs manières, de pouvoir attaquer ta famille. Dors tranquille, dis Satan. Dans mon cœur, tu dis Satan, tu es trop petit pour moi. Dors tranquille. Tu lui joues des tours aussi. Il va dire, ça ne marche pas. Hein. Tu as remarqué toi-même dans ta famille, quand Satan voit que tu commences à prier pour tes propres parents, ta maman, il passe, il voit que ça reste. Il dit, ah, je crois que ça marche. Quand il touche sa maman, elle devient réactive. Ok, on reste sur sa maman. Et tu vois, quand il va voir que tu ne t'intéresses pas à ça, il va passer à ton petit frère. Parce qu'il est en train de toujours chercher ce sur quoi il va te faire chanter. Frère, les prières que vous faites souvent pour votre famille indiquent votre degré de faiblesse en ça. Mais je prie pour ma maman depuis ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce que simplement Satan voit qu'il a intérêt. Écoutez, la Bible parle de lui en tant que menteur. La meilleure définition, allez regarder en grec. Le mot mentir, c'est le mot maître chanteur. Il fait chanter. Frère, je ne vois plus personne. Je ne vois plus personne dans ce Zoom qui se fait chanter. Satan va te faire chanter. Tu envoies un petit zéro là-bas, puis tu es apprécié. Et puis tu dis, c'est vrai. Et voilà, c'est vrai. Il est petit, il est trop petit. Trop petit. Trop petit. À toi maintenant de lui faire maintenant, de lui jouer des tours. Alléluia. Maintenant, je suis devenu maître dans l'âge de jouer des tours à Satan. Donc, Matthieu 5, il dit, afin que quand nous n'ignorons pas les desseins du diable, je joue des tours à Satan. Aïe, alléluia. Frère, il est parti, il va attaquer tes parents, il va voir que ça ne passe pas. Il va dire, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu ne crois pas, essaie ça. Tu pries pour ta famille, non, laisse tomber. Arrête. Tu vas faire, écoute, ils vont commencer à aller bien. Il va chercher un autre domaine. Peut-être que tu vas commencer à attaquer. Quand il va voir que ça ne t'inquiète plus, tu sais, les degrés d'inquiétude que tu manifestes trahit toi-même ta propre faiblesse sur laquelle ça va te récupérer. David a dit, il dit, je préfère mieux tomber entre les mains du Seigneur que de tomber dans tes mains de l'Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Frère, quand Satan fait tranquille, God, 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 God. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Moi, tu sais, pour ceux qui savent, et pas ne m'intéresse pas. Je crois que c'est pour ça que même, en fait, rien ne m'intéresse. En fait, le principe, c'est que Jésus a dit, si vous suivez, il dit, quand vous allez me suivre, vous devez haïr vos parents, vous devez haïr. Beaucoup ont vu ça mal, mais c'est une bonne chose. Quand vous aimez trop, commencez à détester plus. En fait, ce que Jésus vous disait, ce que vous aimez trahir, en fait, va vous trahir plus tard, va trahir votre degré de faiblesse où le diable pourra attaquer. Et là, pour moi, l'école ne m'intéresse pas. Donc, tu veux que ça t'attaque quoi? L'école, ça ne m'intéresse pas. En fait, c'est parce que même ça m'intéresse trop que ça m'intéresse plus finalement. Bon, vous avez vu ça dans les films là, où on vous montre le chef, quand on veut toucher le bras, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche déjà son point faible. Le lieu où tu pries le plus, souvent il dit au niveau de faiblesse. Et c'est sur ça que le diable a fait. À lui de donner une révélation. My God. My God. Remarquez dans la Bible, tous les disciples ont tout perdu pour suivre Jésus. Il n'y a aucun moment où une fois vous entendez que un ne devait pas arrêter malade. Pas avec mes de pierre. Mais c'est passé de ton corps. Après, ça ne peut plus parler. Tout pas. Ce qui souvent fait l'objet de votre prière, dites là où ça doit vous le faire le plus chanter. Ce que je juste te dis, c'est que si tu es franche et tu es franc, tu as remarqué que si tu pries pour le sujet qui te tient à cœur, tu s'assomplit. Parce que, au fait, tu indiques toi-même, pas à Dieu, ta faiblesse. Tu indiques plutôt à Satan ce sur quoi elle a intérêt à faire pression sur toi. Il y a 2 Corinthiens, verset 15 à 17. On remet notre verset, s'il vous plaît. Dieu dit quelque chose qui est formidable que j'aime bien. 2 Corinthiens, verset 15 à 17. Il dit ne craignez point. Parce que moi-même, je combattrai pour vous. Je combattrai moi-même pour vous. Donc Dieu lui-même dit, je vais combattre pour vous. Ok. Donc Dieu, tu vas combattre moi. Super, alléluia, je vais dormir.
Alléluia. Normalement, le peuple d'Israël devait dire, bon, ok, Seigneur, tu dis pas combattre pour nous. Seigneur, on dit, moi, je vais dormir. Si c'est moi, je vais dormir. Mais regardez ce que Dieu dit. Il dit, ne craignez point, ne vous faites car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ok. Mais normalement, quand Dieu dit ça, je vais dormir. Je me réveille le matin, mes ennemis doivent partir. Le verset qui suit, s'il te plaît. Il dit, demain, descendez contre eux. Il dit normalement, je combattrai pour vous. Vous n'aurez rien à faire, je serai. Il dit, ce sera Dieu. La nature du combat, c'était normalement Dieu. Mais le verset qui suit, Dieu dit demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la première et vous les trouverez à l'extrémité en face du désert de Jérusalem. Verset qui suit. Il dit, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Mais il dit, présentez-vous là, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance. Judas, ne craignez point et ne soyez pas. Demain, sortez à la rencontre et l'Éternel sera avec vous. En fait, Dieu est en train de leur dire, c'est moi qui combats. Vous voyez pourquoi plusieurs chrétiens échouent? Parce que dans leur tête, ils croient que Dieu va vraiment le faire. Dieu ne va pas combattre. C'est vous qui êtes l'arme que Dieu utilise pour combattre. Écoutez, il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais quand vous finissez de prier de cette manière, Dieu ne vient pas vous donner de l'argent. Dieu vous fait travailler. Et quand vous travaillez, vous obtenez de l'argent. Vous dites, c'est Dieu qui m'a donné l'argent. Mais quand est-ce que Dieu a fait cela? Quand? Les chrétiens paresseux croient que la prière va résoudre ce qu'ils font. Or, la prière ne fait que leur donner la puissance pour résoudre ce qu'ils font. Dieu dit, je serai avec vous. Normalement, Dieu devrait combattre et puis le lendemain, il va les ennemis. Dieu leur dit, demain, néanmoins, vous devez vous tenir là. Parce que maintenant, la partie de moi qui est en vous, Dieu dit, ce sera Dieu. Mais Dieu habite en eux. La partie de Dieu que Dieu va activer en vous fera ce que Dieu lui-même veut faire sur la terre. Comment je sais cela? Comment je sais cela? Isaïe 54, verset 17. Dieu n'utilise pas les armes pour combattre. Il y a gens qui disent, Seigneur, viens combattre. Non, Dieu ne combat pas de cette manière. Dieu dit, néanmoins, présente-toi de lui. Il y a une partie de Dieu qui habite en vous. Hey, qui va faire le travail. Frère, pendant que je suis en train de, je suis en train de taper mon mémoire, je tape. Il dit, Seigneur, je veux que tu fasses faire le rapport. Mais quand je vais finir le rapport, et je vais dire merci Seigneur, parce que tu m'as permis de finir le rapport. Ce ne sera pas Dieu qui a fait le rapport, c'est Dieu, la partie Dieu en moi qui a fait le rapport. Il dit tout, non, pas Isaïe 54, Jérémie 51, verset 20 d'abord, verset 51, verset 20, on va lire cela, Jérémie 51, verset 20 déjà. Il dit, Dieu n'utilise pas d'armes, vous êtes l'arme que Dieu utilise. Comment je sais cela? Regardez le verset. Le verset de Jérémie 51. My God, my God. Tu as été pour moi un marteau, un instrument. C'est Dieu qui parle ici. My God, my God. Il dit, tu as été pour moi. Verset 19, tu peux voir ça peut-être. Dieu parle, il dit, tu as été pour moi. Qui parle de qui? Israël. Toi, la petite fille faible que tu vois, d'après toi-même. Toi, la petite fille faible là. Il dit, celui qui est de la part de Dieu. Il dit, n'est pas comme elle. Car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage. Vous êtes la tribu de son héritage. L'Éternel de nom des armées son nom. Verset qui suit. Il dit, l'Éternel là, il n'y a pas d'arme. Il dit, tu as été pour moi. My God. Un instrument de guerre. Toi, la petite fille faible qu'on voit comme ça. Moi, le petit garçon qu'on va faire comme ça. J'ai l'impression d'être faible. J'ai l'impression, ça donne l'impression. Mais Dieu dit petit, Dieu est marteau que j'utilise. En fait, vous êtes les armes de guerre de Dieu. J'ai brisé par toi. Toi, par moi, je peux briser des nations. La Bible dit de Jésus que Jésus, quand il est né, on dit tous les, le roi voulait tuer tous les gens du royaume. Juste à cause d'une seule personne, just one. Pour toi seul, Satan peut créer une guerre. Et on est plusieurs comme ça. Pour lesquels Satan fait la guerre.
Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par qui? You. Toi. Toi. Vous êtes l'âme de Dieu. Oh, je disais que vous êtes l'âme de Dieu. Je ne t'ai pas entendu. Vous êtes l'âme de Dieu. L'âme que Dieu utilise pour faire les combats. Donc, tu ne peux plus dire, Seigneur, équipe-moi de tes âmes. Quand vous dites souvent, Seigneur, utilise-moi, en fait, vous croyez quoi? Vous êtes l'instrument que Dieu utilise pour ses opérations. I don't need weapon. I am weapon. Je suis l'âme. Donc, tu demanderas à Dieu de t'aider pour tes études. Vous savez, il y a des parties souvent de la vie que je m'assois et puis je regarde les trucs. Je ne sais pas. Quand je vois cette étude, je ne sais pas comment je sais que c'est ça. Je sais juste que c'est ça. J'écris et puis je suis tombé. Dieu, homme est activé. Maintenant, tu dois apprendre à dire la partie Dieu, homme, en moi est activé. Il y a une partie en moi, 100% homme, 100% Dieu. 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 Malaka, tellement que Paul arrive à ce stade, Paul dit, je suis arrivé au ciel, je ne sais même pas si c'est dans mon corps ou bien hors de ce corps. Il ne sait même pas définir. God est mieux. God est mieux. Je vous dis une chose. Jésus dit, si quelqu'un vous dit que le royaume des cieux se trouve là. Si vous commencez à chercher une solution qui vient de loin de vos frères, vous savez, il y a des gens qui sont en train de s'attendre à de l'argent, mais Dieu me dit, qui sont en train de s'attendre à de l'argent venant de Dieu? Non, Dieu va passer par quelqu'un. Écoutez, j'ai arrêté de dire ça. Dieu va passer par quelqu'un. Là, vous pouvez dire, mais non. Ah, Dieu dit, le royaume des cieux habite en vous. Un chrétien qui comprend, lorsque j'ai des problèmes, je ne cherche pas d'abord, d'après vous-même, la face de Dieu. Ah, je cherche à connaître qui. Qu'est-ce que Christ a pris pour du monde, réserve par l'esprit de sagesse et de révélation. Je m'assois et puis je regarde la partie que Dieu a placée en moi. La dernière fois, je suis en train de dire à quelqu'un que quand je suis à l'INP, les gens me craignaient parce qu'on sait que le gars est terrible. Je suis les gars, on fait là. Quand il arrive quelque part, il y a toujours des problèmes. On a toujours parlé. On ne sait pas parce que vous forcément. Et quand tu as une âme qui crée des problèmes, il y a tellement brisé les couples des gens que tout le monde est devenu célèbre dans l'école. Et ils m'en foutent. Ouais, je sème la terreur. Ah, je sème la terreur. Dans Jérémie 1, Jérémie a compris. Dieu lui dit, je t'envoie devant les rois. Si tu trembles devant le monde, je te ferai trembler. C'est une honte que tu vas trembler devant les gens. C'est une honte pour Dieu. Alléluia. Vous êtes la partie de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 14 à 16. Je veux qu'on dise quelque chose qui me tient à cœur de dire. Il y a des gens qui disent, non, quand on va arriver au ciel, il y aura notre maison au ciel. Il y aura une maison au ciel. On va aller dans notre maison au ciel. Donc, il y a des gens qui envoient les briques au ciel. Mais je sais d'où vient ce témoignage que vous avez. C'est de mauvais raisonnements que vous envoyez à ces gens. Puis il y a notre maison au ciel. Et puis chacun est là. Il faut construire ta maison au ciel. Construire ta maison au ciel. Il n'y a aucune maison au ciel. Vraiment. Vous savez moi ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 5. Ou plutôt 2 Corinthiens 5, verset 1. On va essayer de voir. Il n'y a pas de maison au ciel. Vraiment. Pour y être parti, il n'y a pas vu de maison. En tout cas, la seule fois, il n'y a pas vu de maison. Où est-ce que parti se voit? Voilà des événements. Verset 1, 5, 1. Ah! À qui ce message fait du bien? Si ça te fait du bien, tu dis Amen.
Ah, tu mets amen, amen, amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre beaucoup de choses. Il n'y a pas de maison au ciel, bro. Bro et sister, il n'y a pas de maison au ciel. 5:1. Alléluia. Glory to God. Il dit, nous savons. Paul dit, peut-être vous ne savez pas, mais nous savons. C'est maintenant à l'école de l'esprit, nous savons. En effet, que si cet temps où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'image de Dieu. Une demeure derrière qui n'a pas été faite de main d'homme. Verset qui suit. Donc d'ici nous, il y a verset qui suit, s'il vous plaît. Alors nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Verset qui suit. Et quand il parle de notre domicile céleste, il dit si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Qui est le domicile céleste? C'est notre corps. Aïe, 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 continue. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés. Parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit revêtu par la vie. Aïe, aïe, aïe. Why? Quand tu iras au ciel, tu dis, mais Seigneur, où sont les maisons? On te montrera des hommes comme des routes. Verset qui suit. Verset qui suit, il n'y a aucune maison au ciel. Trust me, il n'y a aucune maison au ciel. Ceux qui vous ont raconté des choses pour lesquelles vous êtes en train de vous bâtir, il dit, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les qui nous a donné. Donc, ça veut dire que les maisons du ciel, c'est nous. My God. Frère, tu imagines qu'au ciel, quand Jésus dit, je vous ai préparé une place au ciel, c'est quoi? C'est la formation de votre corps, qui est le temple de l'Esprit de Dieu. Je pense que tu viendras trouver, même pas je pense, tu viendras trouver au ciel, pas des maisons, tu viendras trouver des hommes qui font office d'édifice de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Paul dit, si vous voulez détruire ce temple, mais il y a un autre temple qui est au ciel, là. Il y a un autre démonique qui est au ciel, là, qui s'appelle l'édifice de Dieu, qui s'appelle l'édifice de Dieu. My God, my God, my God. Donc vous voyez un homme comme ça, un homme comme moi, I am a device of God. Je suis l'édifice de Dieu. Ça veut dire quoi? Je suis une personne, en fait, qui habite, en qui on peut habiter. Regardez simplement comment je sais cela. Quand on dit je suis sous la couverture spirituelle de Dieu, quand une personne dit je suis sous ta couverture spirituelle, c'est qui dit je suis habite sous ta maison. Ah, celui qui est sous l'abri du Très-Haut demeure à l'abri du Tout-Puissant. La demeure du Très-Haut, c'est là jusque l'Église. Et celui qui demeure, il dit il est à l'abri. À l'abri. À l'abri. Frère, tu veux un refuge? Je peux constituer un refuge pour toi. Lorsque les gens de ta maison chercheront l'abri, ils viendront s'abriter sous ta couverture. Why? Because you are a device of God. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Ne vivez plus en dessous de cet évangile-là. Je vous en supplie. Ne vivez plus en dessous de cela. Ne vivez plus en dessous de cela. Lorsque vous avez prié, Seigneur, parce que vos business soient rentables, Dieu ne va pas descendre. Vous êtes l'instrument, l'arme que Dieu va utiliser pour produire l'argent. Paul dit, bien que nous fussions, que les gens croient que nous sommes pauvres, nous faisons des riches. Ça veut dire que je suis un distributeur de richesse. Je ne prie pas pour cela. I produce it. Il y a un qui dit, mais les gens de Dieu volent les gens. Il dit, mais attends, c'est vrai. Mais c'est faux. Que les gens de Dieu sont riches. Ils s'enrichissent sur le peuple. Mais si les gens qui sont dans le peuple rendent un homme de Dieu riche, ça veut dire eux-mêmes ils sont riches. My God, frère, il y a encore des choses qui sont en vous que vous n'avez pas encore. God. Frère, le soir, quand tu finis le jour là, ne pas penser à ce que tu passes et toi, dis Seigneur, j'ai pas encore réalisé. Réalisez qu'il y a des choses de la vie. Je vous ai dit, si vous priez encore pour certaines choses de la vie n'est pas censée avoir besoin de prière. Il dit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie.
Christ est ma vie. Ésaïe 57, 54, verset 17. Vous connaissez ce verset, mais je vais vous montrer quelque chose de bizarre avec ce verset. 54, on va lire à partir du verset 15. Je suis en train de terminer. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers. Il dit, si l'homme forme des complots contre toi, cela ne viendra pas du monde. Quiconque se liguera contre toi, il n'a même pas dit tombera sous mon pouvoir, tombera sous ton pouvoir. Hey, hey. C'est pour ça que j'ai dit que ça ne peut pas même pas être un sujet de prière pour moi. Il dit, ça sera, il dit, tombera. En fait, si l'on forme des complots, il dit, quiconque se liguera contre toi, le seul petit truc qu'ils ne doivent pas faire pour qu'ils tombent sous mon pouvoir, c'est de se liguer contre moi. Il y a des gens qui disent non, et j'ai vu des hommes de Dieu qui prêchent ça. Pendant que les sorciers font des rassemblements contre votre vie, le seul fait, regardez, la seule bêtise qu'ils ne doivent pas faire, c'est de se liguer. S'il y a une seule raison, tu dis, si seulement quiconque se liguera, c'est que, regardez, la Bible dit que d'autres personnes soient assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. S'ils sont assemblés en votre nom, vous êtes au milieu d'eux. Et au milieu d'eux, il y a qui? Il y a Christ qui est pleinement fait. Ils n'ont pas intérêt à se liguer contre moi. Parce que le sujet du centre, ou du moins, le centre de la conversation, ça sera qui? Le seul truc que Dieu dit, c'est qu'il ne va pas faire ça. S'ils viennent se liguer, bien se rassembler, on peut non comme celui de Dieu. Ils n'ont pas fait. Why? Ils tombent sur la voie. C'est pour ça que tu ne dois pas critiquer les gens. Le seul fait que tu te rassembles avec une autre personne pour les critiquer, tu tombes sur le pouvoir. Verset qui suit. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Dieu dit, j'ai créé celui qui fait l'âme pour son travail, par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Dieu dit, il a fait deux choses. Celui qui fabrique l'âme, mais également un destructeur pour briser l'âme. Ah. Dieu dit, il a fait deux choses. Celui qui fait l'âme, mais celui qui détruit aussi l'âme. Verset qui suit. Vous savez, par exemple, quand vous allez dans les sectes, ou du moins, arrête-toi là. Quand vous arrivez dans les sectes, ou bien même par exemple pour ceux qui sont des féticheurs qui ont fait des pactes, et des gens qui ont fait des pactes, lorsque on vous dit, on va faire tel ingrédient, il faut faire ça, que ça marche. Peut-être l'ingrédient que ça marche, c'est cette chose, mais 6 choses. Mais il y a une chose qui manque. C'est pour ça qu'ils te disent, par exemple, si la pluie touche ton portefeuille, tu te dis, il y a un ingrédient qui annule tout. Ça veut dire que même ce qu'ils ont donné là manque de quelque chose pour tout détruire. Dieu dit, donc dans tout ce que les hommes font là, il y a toujours une petite faille. La faille là, c'est pas que Dieu m'a dit, vous savez, tu sais pourquoi l'humain n'est pas aussi intelligent que nous? On dit que toute œuvre humaine n'est pas parfaite parce que la petite imperfection là, constitue ce que Dieu va prendre pour renverser tout ce que les hommes font. Donc Dieu dit, j'ai créé celui qui fait l'âme. Maintenant, regardez, il dit tout âme forgée contre toi. Ça veut dire que qui a forgé l'âme? On dit celui qui a forgé l'âme, c'est Dieu qui l'a créé. Donc Dieu dit, c'est une bonne chose que ce soit lui. Parce que pendant qu'il est en train de former l'âme, il le fait en ton nom.
Et parce que c'est en ton nom que toi aussi, tu habites Christ et Christ habite en toi. Christ l'a créé. Il dit c'est une bonne chose. Vous savez, c'est une bonne chose que on ne sache pas ce que les sorciers font. C'est une bonne chose. Bonne chose dans la mesure où, pendant qu'ils font, on est là. Pourquoi on est là? Parce que Dieu te dit, celui qui l'a fait, il a créé. Lui qui a fait l'arbre, l'a créé. Et il dit, tout âme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi ça sera sans effet? C'est pas parce que tu pries. C'est parce que tu es celui, tu es le destructeur qui brise l'arbre. Pour la seule bonne raison qu'ils sont déjà tombés sur le pouvoir. Dès qu'ils ont dit, va se piquer contre des Dieu, ils sont déjà tombés sur ton pouvoir. Dès qu'ils. Regardez, écoutez, je n'ai jamais assisté, je n'ai jamais été envoyé dans le monde spirituel à voir une réunion de sorciers. Du moment où ils vont dire, on va faire une réunion contre eux, ils sont déjà tombés sur le pouvoir. C'est fini. C'est juste la condition. Il dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. C'est même pas Dieu dit que je dois. Dieu ne dit même pas, regardez, regardez, tu n'as même pas vu. Il dit, tu n'as pas vu ici, Dieu a dit, Dieu condamnerait. Il dit, toi-même, puisqu'ils sont sous ton pouvoir. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel. Malika Tovaleka. Il n'y a pas de moyen. De moment, ils se sont déçus. Ils sont déjà sous mon pouvoir. Je connais plein de sorciers qui sont sous mon pouvoir. Tous les sorciers sont sous mon pouvoir. Du moment, ils disent qu'on va faire une réunion contre ils sont sous mon pouvoir. Pourquoi? Tel est l'héritage des serviteurs. Tel est le salut qui leur viendra de moi. L'héritage de salut, c'est quoi? C'est que Dieu dit, tu deviens maintenant le destructeur des âmes. L'âme ne peut pas marcher comme toi. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui a fait l'âme, c'est Dieu qui lui a donné l'intelligence pour faire l'âme. Autrement dit, c'est la technologie qui annule l'âme de celui qui a fait. Je vous explique quoi. Celui qui a fait l'âme, Dieu dit, c'est moi qui l'ai créé. Et quand il l'a créé, quand je l'ai créé, il était là qu'il faisait l'âme. C'est moi qui lui ai donné l'intelligence pour faire l'âme. Et l'âme, là, il y a une faiblesse dedans. Et la faiblesse, là, c'est toi, en fait, qui l'annule. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'âme ne va pas fonctionner sur toi, pas parce que tu pries. L'âme ne va pas fonctionner sur toi parce que tu as l'ingrédient qui fait que l'âme marche. Mmh. Mmh. Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un me suit, dis Amen. Je suis l'ingrédient qui montre que ça marche. Ça veut dire que si je ne suis pas là, ça ne peut jamais marcher. Dieu dit, ça sera sans effet. Et quand vous prenez les textes là, s'il vous plaît, ne partez pas sur les textes de la Bible pour lire bêtement. Le dimanche, on parlera de comment méditer la Bible. Je vous ai dit, lisez. Quand j'ai lu la structure dans laquelle Dieu dit, j'ai dit en fait, je ne peux jamais prier avec ce verset. Tout à fait, de commencer à dire sans effet. Du moment où tu pries comme ça, mais ça veut dire que tu n'as pas compris ce que Dieu fait. Dieu dit, ça ne peut même pas jamais marcher. Parce que tous ceux qui se liguent, du simple fait qu'ils se réunissent pour toi, c'est bon. Et je termine par cela. Comment je sais cela? Comment je sais cela? Dieu me l'a montré. Nombre 23, verset 19 à 30, à 22. Nombre 23. Nombre 23, verset 19 à 22. Le peuple d'Israël venait de finir de pécher. Qu'est-ce que je sais? Le peuple d'Israël finit de pécher. Ils ont fait un veau d'or à Baal. Ils ont fait un veau d'or, ils ont construit un veau d'or à Baal. Écoutez-moi bien. Ils ont fini d'adorer, tout ça. Ils ont fini de pécher terriblement. Juste chapitre 22, tu vois qu'ils ont péché. Mais regardez, l'homme maintenant, on appelle un homme de Dieu, un homme de Dieu qui s'appelle Balaam, un faux prophète, qui vient annoncer des oracles. Le roi l'appelle pour dire, tu dois normalement venir faire une déclaration contre ce peuple. Donc il disait, tu dois faire un enchantement. C'est un roi païen qui va prendre un autre faux prophète, un sorcier pour venir prophétiser contre le peuple d'Israël, qui vient tout juste à peine de pécher. C'est terrible. Et je l'ai vu, c'est dit, waouh, je ne sais pas qui je suis. Tu vis, regardez un peuple qui vient de finir de pécher. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 18 là? Ils ont par exemple, regardez, Balak, verset, on va lire au verset
peut-être 7 ans, 5 ans. Mais reste là. Balaam prononce ça. Et dit, lève-toi Balak, fils de Zippor. Voilà, verset 10, on continue. Il mena le champ à Tophim, il bâtit cet hôtel, c'est Balaam, qui vient normalement, il vient en fait prononcer des malédictions. Donc il vient faire des sacrifices. L'Éternel vient au devant de Balak. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak. C'est le roi qui a demandé à ce qu'on vienne faire les enchantements, qu'on vienne faire les imprécations, qu'on vienne maudire le peuple d'Israël. Il dit, retourne, va parler à celui qui est venu te dire de venir mettre des malédictions sur mon peuple. Tu lui parleras ainsi, verset qui suit. Regarde comment Dieu parle. À un homme qui est normalement un sorcier. Continuons. Verset qui suit. Verset 17. Il retourna vers lui. Il dit, Balak se tenait près de son holocauste. Donc, il avait fait ses sacrifices pour maudire le peuple. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Alors, celui qui l'a envoyé venir pour venir maudire le peuple lui demande, qu'est-ce que Dieu a dit? Regardez ce qu'il dit. Oh, my God, my God, my God. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fille de Zippor. Verset qui suit. On y continue, continuons. Un peuple qui vient de finir de pécher, hein, qui vient de finir de se masturber, qui a fini de faire des bêtises. Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne les écrira-t-il pas? Continue. Quelqu'un qui vient de finir de faire des bêtises. Ma soeur, c'est pas parce que tu tombes dans les péchés que ça change Dieu. Jamais. Il dit, voici l'ordre que j'ai reçu. J'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu. Il a béni. Dieu dit, il a béni. Je ne révoquerai point. Je ne révoquerai point. Continue. Verset qui suit. Verset qui suit. Il dit, verset 21. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. C'est ça là qui m'a dérangé. Pourtant, on vient juste au verset chapitre 22 qu'ils ont fini de faire le bon don. Dieu dit, je ne vois rien. Tu sais, le vrai problème avec les chrétiens, c'est ce qu'ils voient que Dieu ne voit pas. C'est pas parce que tu regardes. C'est pas parce que tu as vu. Je me sens sale. J'aurais cru. Tu sais, quand les chrétiens commencent à voir des événements qui arrivent bizarrement dans leur vie, ils croient que c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de mauvaises choses que Dieu a fait de les punir. Un gars qui me disait comme ça qu'il a l'impression que les péchés du passage sont les rattraper. Il dit, ah, il dit, et par exemple, tu sais, quand les gens commencent à pécher, ils ont l'impression que les choses qui arrivent dans leur vie viennent du fait qu'ils ont péché. Il dit, il n'a fait aucune iniquité, Jacob, un peuple qui vient. Regardez, devant, Dieu va vous chicoter à l'intérieur, Dieu va vous faire des trucs, mais dehors là, Dieu ne va jamais vous trahir. Jamais. Dieu est le seul gars qui ne va jamais trahir. Écoutez, Dieu dit un païen là-bas, il ne voit aucune iniquité. Donc je ne pense pas que tes problèmes là, ça vient du fait que un ennemi t'attaque, c'est faux. Il ne voit point d'injustice en Israël. Pourtant, verset, allez, chapitre 21, 22, venez le faire un mot d'ordre. Il dit l'Éternel est son Dieu, il est son roi, l'objet de son allégresse. Oh, verset qui suit. Dieu va me corriger à l'intérieur, mais jamais de l'extérieur. Pourquoi à l'extérieur, tout le monde doit me craindre? À l'intérieur, Dieu me parle, il me corrige. Verset qui suit. Verset qui suit. Il dit, Dieu les a fait sortir. Il dit, il est pour eux, il est pour eux, il est pour eux comme la vigueur du buffle. Verset qui suit. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Verset qui suit. Verset qui suit. Il dit, l'enchantement ne peut rien, même pas, ni la divination. Autant marqué, il sera dit, quelle est l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu? Il dit, regardez, il dit, ça ne peut pas, écoutez, aucune malédiction, aucun enchantement ne peut pas marcher sur toi. Même pas, même si, écoutez, Israël est en train de marcher où? Israël ne riait même pas. Ils ne savaient même pas qu'il y a un gamin qui était en train d'essayer de les maudire. Ils ne savaient pas. Mais il continue, il dit au gars, continue, verset qui suit. Quelle est l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu? Regarde, verset qui suit. Verset qui suit. Il dit, c'est un peuple qui se lève comme un lion. Un peuple qui vient de finir l'idolâtrie. On dit, c'est un lion. Ouais. Frère, si vous saviez à quoi vous ressemblez pour Dieu, si vous saviez à quoi vous ressemblez pour les sorciers, vous êtes trop important pour la... Je n'ai jamais vu les gens qui sont aussi importants que les chrétiens. Une seule personne. Au moins 20 personnes font une réunion pour vous seul. Vous êtes l'ordre du jour. Vous êtes trop important. Hey, vous imaginez, si au moins 10 000 sorciers qui font une réunion pour démolir ceux-là, ils sont trop importants. Vous êtes la seule personne pour laquelle les gens font des réunions. Ils ne se couchent pas juste à écouter. Voilà ce que Dieu va dire. Je m'en fous de qu'est-ce que vous avez fait hier, qu'est-ce que vous n'avez pas fait hier. Dieu dit juste, voilà comment Dieu vous voit. À l'intérieur, Dieu va venir, va vous
Si vous allez lire, lorsqu'ils ont fini de pécher, il les a frappés. Mais dehors, on dit voilà les pauvres enfants de Dieu. Ils sont formidables. Waouh! Dieu ne peut pas les maudire, il n'y a aucune iniquité en eux. Regardez comment Dieu vous forme. Et quand tu me dis non, il y a encore des péchés, ils me sont complexés. Tu sais, la seule chose qui empêche Dieu de manifester son règne dans ta vie, c'est ce que toi, c'est ça mon frère a dit. Le péché, ce n'est même pas en fait que tu as péché. Le péché, c'est de ne pas reconnaître que celui qui peut te faire sortir a cette capacité. Le péché pour nous aussi, c'est de croire ou de dire une chose que Dieu ne dit pas. Dieu n'a jamais dit que tu es non. Dieu dit que tu es Dieu. Et toi, tu dis que tu es non, tu pêches parce que tu ne t'alignes pas à ce que Dieu dit. Tu commences à pécher quand tu ne t'alignes plus à ce que Dieu dit. Alléluia. Je prie que tu sois de cela dans le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, le tonnerre, le clair matin, les ondes du ciel. Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur considère. Là où tu es, tu vas adorer le Seigneur avec moi. Tu vas dire, Seigneur, ce message est venu mettre de l'emphase sur Christ. Je veux considérer Christ, cette divinité que tu as mis en moi. Je ne suis pas seulement un enfant de Dieu, je suis aussi un Dieu sur terre. Je suis ta partie visible. Oh, considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, toutes les ondes du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ondes du soir. De tout mon aide, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon aide, alors se lève. Le chant de ma vie, c'est de Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Là où tu es, commence à parler en langue. Dis des merveilles de Dieu. Dis, Seigneur, apprends-moi à considérer Christ en moi. Apprends-moi à considérer cette partie divine en moi. Apprends-moi à considérer cette partie que tu as mis en moi qui est divine. Commence à parler à Dieu. Là où tu es, parle en langue si tu peux.